l'émission Parole de femmes. Nous sommes avec le couple Kwamenan. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, merci. Oui, fondateur de presque 400 églises dans le monde, marié depuis 18 ans, c'est bien ça, et heureux parent d'une jolie petite fille de 3 ans et demi, qui est trop mignonne d'ailleurs. Merci. On en parlera un peu plus tard d'ailleurs de votre fille au cours de la semaine. On va parler de comment cette petite fille merveilleuse est entrée dans votre vie. Mais aujourd'hui, on va continuer de parler du service parce que hier, vous nous avez raconté votre rencontre, comment toi, Sandra, tu as brisé le cœur de ton mari en jetant sa lettre au feu. Mais bon, c'était l'hiver, donc tout va bien. Et comment finalement vous avez décidé de vous marier. Et on a vu qu'un mariage, c'était quelque chose à ne pas prendre à la légère, particulièrement lorsque, avec le mariage, vient aussi un ministère comme vous, mesdames. C'est le choix que vous avez fait dans votre vie. Et puis apparemment, ça vous a bien réussi aussi. Certainement. C'était pas à la légère, mais en fait, après, quand on est affermi dans notre décision, et on sait que Dieu est avec nous, on a le cœur tranquille pour le restant de la vie. Et puis, comme vous, comme Sandra, vous êtes des femmes complémentaires pour travailler avec votre mari dans le ministère. Et puis hier, pasteur, vous disiez, la femme, c'est plus qu'une aide, c'est vraiment une complémentarité. Et en fait, c'est vraiment ce que tu as été dans la vie de ton mari. Hier, on a terminé l'émission, on a parlé un petit peu des voyages. Et vous, pasteur Marcel, combien de fois déjà vous prenez l'avion en moyenne par semaine? 3-4 fois, c'est épuisant déjà, mais c'est beaucoup plus tranquille quand on sait qu'on est soutenu par sa femme. Oui. Et donc, ça dégage plus pour s'occuper de la mission pour laquelle on voyage. Donc, il y a des voyages qui sont plus courts, régionaux, il y a des voyages qui sont internationaux. Donc, il n'y a pas de précision spéciale, c'est par rapport aux besoins, au timing que si Dieu donne de pouvoir accomplir dans la mission, de la responsabilité qu'on a, de se retrouver d'un coin à un autre, d'un continent à un autre, en une semaine. Donc, c'est vrai que c'est souvent, on fait 2 jours de voyage pour 1 jour de mission. C'est très épuisant. Mais le fait de savoir que chaque fois que je rentre à la maison, ou même à distance, d'ailleurs, c'est ma femme qui organise les plannings, prend les billets pour moi, organise mon programme, et puis aussi structure les activités de l'Église, s'implique aussi dans un domaine du gospel, parce que tous les gospels de nos églises, souvent ça part de 5 personnes à 80 personnes par chorale. Et vous voyez, donc souvent il faut organiser, c'est elle qui s'en occupe, donc moi je suis tranquille. Et puis elle prêche aussi. Et donc c'est vrai que voilà. Wow! Des émissions Paroles de femmes. Oh, wow! Quelle femme extraordinaire! J'allais te demander, est-ce que tu sais toujours où est ton mari pendant ces voyages? Mais puisque tu prends ces billets d'avion, peut-être que tu es quand même au courant finalement. Pas tout le temps, je m'en souviens une fois, je l'avais appelé, il était parti en Afrique. Je dis alors, ça se passe bien la mission en Afrique? Il me dit, ah, non, mais je suis aux Pays-Bas là. Ah, pardon, alors je le rappelle le lendemain. Alors, ta mission aux Pays-Bas, ça se passe bien? Il me dit, ah non, mais tu te rappelles pas, je suis déjà à Dallas. D'accord, tu rentres quand déjà? Rappelle-moi. Je l'avais perdu ce jour-là. C'est arrivé. Il faut suivre. Et toi, au début de votre mariage, parce que tu savais qu'il voyageait beaucoup, d'ailleurs, vous êtes rencontrés, tu as voyagé avec lui, tu as dit en faisant du piano, mais au début du mariage, tu as commencé aussi à voyager avec lui pour l'accompagner? En fait, naturellement, je me suis dit, ça me paraissait logique de l'accompagner. La difficulté que j'ai eue était assez physique en fait, parce qu'entre les décalages horaires, et puis souvent des fois ça peut être 2-3 jours de voyage pour 1 ou 2 jours de réunion où tu as voyagé. Moi je dors pas dans l'avion, lui il n'a pas ce problème-là, donc j'arrive, je suis épuisée, tu essayes de garder les yeux ouverts et de t'impliquer, puis de bénir les gens parce que tu es là pour ça. Et malheureusement, tu n'y arrives pas parce que tu dors à moitié. Donc, à un moment donné, je pense que ça a été une évidence. On s'est rendu compte que malgré ma volonté de vouloir l'accompagner, j'y arrivais physiquement pas. En fait, j'y arrivais pas. Donc, dans ces cas-là, il a fallu qu'on trouve une autre manière de fonctionner. Est-ce que ça a été une déception ou pas vraiment parce que tu étais tellement fatiguée? Non, dans ces cas-là, moi, je me suis dit, OK, si je ne peux pas le suivre de manière physique avec lui, comment je peux fonctionner pour le soutenir de là où je suis? Donc, dans ces cas-là, effectivement, moi, je garde mon téléphone près de moi et puis dès qu'il a besoin, il m'appelle pour sa logistique, les billets d'avion, ça peut être une location de voiture, ça peut être des tas de choses, des dossiers à traiter, etc. Je me rends complètement disponible pour pouvoir le soutenir de ma place.
tout simplement. Donc, tu restes vraiment accessible et, Voilà, et oui, joignable oui. tout au long du voyage. Même si tu ne sais pas exactement d'où il t'appelle. J'essaye de suivre. Hein. C'est spécial. Si tu prends mes billets que tu oublies où je suis, bon. Mais des fois, il y a tellement... Et puis des fois, il y a des billets qui s'entrecroisent, des allers-retours. Des fois, il fait... Bref, donc il y en a beaucoup. Alors des fois, oui, je l'ai eu perdu quelques fois. Ça aide hein, quand même les moyens de communication. Je pense c'était Finet, ça te dit quelque chose, Anne Finet, ouais, qui partait en cheval pendant X mois. Ouais. Alors là, tu sais pas trop où il est rendu, quoi. Parce qu'il pouvait pas te passer un coup de fil, il t'envoyait un message sur WhatsApp. Donc là, c'était des mois et des mois où ton mari part et tu sais pas trop où il est, ce qu'il fait. Et sans oublier les décalages horaires. Donc, ça veut dire que... 2h du matin, là, voilà, C'est quand ça. il Mais est c'est nuit ça, c'est quelque ça. part, il fait jour ailleurs et tout ça, c'est ça, compte. Mais je veux dire aussi que le ministère, c'est quand on a une femme qui est un soutien et par-dessus tout qui fait équipe, ce sont tes ressources aussi. À un moment donné, tu as besoin d'encouragement et sinon, on peut se retrouver facilement dans la solitude, même dans le ministère. Et puis aussi, quand on n'est pas à sa place, même étant une femme de pasteur, on peut se retrouver très malheureuse. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce discernement, de chercher le plan de Dieu, parce que il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui se retrouvent facilement un peu dans des situations complètement difficiles. Et on voit, comme le sacrificateur Élie, où les enfants étaient très rebelles. Et aujourd'hui, en fait, c'est une réalité. Moi, j'ai vu... je prie vraiment et je demande la grâce de Dieu et merci Seigneur, mais on reste très vigilant parce que étant consacré à fond dans le ministère, si on n'a pas pris le temps de discerner ce que cela implique et aussi de prendre en considération les bases élémentaires, bon, on peut se trouver dans des moments où on en voit, hein, on prie pour les femmes de pasteurs, les familles, les enfants, où les gens sont en dépression, les gens sont très un peu abandonnés. Et souvent aussi, les brebis sont très exigeants avec les familles parce que tu deviens modèle de tout le monde. Voilà, donc on veut que tu sois conseiller, un peu l'assistant, le confident, le berger qui est là pour prendre soin et qui doit donner de l'amour. Après, que tu n'en as pas, on s'en fiche. Et que tu as un problème, on n'a rien à cirer. On ne t'a rien demandé d'être pasteur, donc tu t'assumes. Vous voyez, et ça fait que c'est dans le ministère, quand on a pris le temps de construire sur de bonnes bases, ces choses ne nous atteignent pas, mais au contraire, on est épanoui même dans ce qu'on fait, et aussi on est disposé à accompagner les gens et à prendre soin. Et ça, c'est quelque chose qui est fort, parce que chaque fois, quand je reviens, on voit comment aussi on va aborder chaque année, aussi dans des situations. Bon, ma femme vient souvent aussi, hein. De temps en temps, elle voyage avec moi. Je l'accompagne. De temps en La temps. preuve aujourd'hui. Exactement. Voilà. De temps en temps, pas tout le temps. Mais je veux dire qu'on se ressource, on voit comment aussi prendre soin en fonction des différentes cultures des pays, des régions du monde. Et puis aussi, voilà, comme par exemple, Parole des femmes. Moi qui aime beaucoup parler et qui parle tout le temps, je veux la pousser à ce qu'elle prenne sa place dans Parole des femmes, vous voyez. Mais parce que c'est utile, vous voyez. Bon, nous, on a 18 ans de mariage. Il y a des gens qui commencent actuellement, qui sont chez eux. Il y a des gens qui sont en ministère et qui ont du mal à vivre même ce qu'ils prêchent. Parce qu'il y a un autre défi aussi dans le ministère. Il faut savoir prêcher l'amour, mais aussi le porter et le vivre. Et par moments, il faut prêcher la réconciliation, la grâce, la paix, alors qu'à la maison, ça chauffe, vous voyez. Et on donne aussi on donne des messages pour lesquels on s'applique, comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il y a des enfants qui, en grandissant, voient que les parents ne sont pas des modèles à la maison, mais à l'église, font un peu le clivage ou l'apparence du bon berger. Tout ça, c'est tellement super sensible et très important que dans le ministère, en tout cas, vous que nous suivez aujourd'hui, nous, on a 18 ans de mariage, on a des responsabilités majeures dans le ministère, on a des centaines d'hommes de Dieu, des milliers de personnes à s'en occuper.
des régions du monde à explorer, surtout aussi à appuyer. Et en fait, c'est très important que vous preniez le temps pour demander au Seigneur. Demandez au Seigneur, Seigneur, prépare-moi, dispose mon cœur à être l'homme, le père, le mari, le confident, l'ami de ma femme. Prépare-moi, Seigneur, à être cette femme qui demain est une mère. Mère dans son foyer, épouse dans son couple, mais mieux encore aussi l'instrument de Dieu. Et ça, ce sont des choses pour lesquelles, vous voyez, en fait, ce n'est pas un rêve olé olé de juste d'ambiance, juste de passion. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment plus loin que ça. Parce que si aujourd'hui on s'assoit sur un plateau de télé et qu'on partage certaines choses, on ne vient pas faire des chroniqueurs. On ne vient pas pour juste partager un sujet pour faire joli. Ce n'est pas un film hollywoodien. On vient parce qu'on vit quelque chose. On vient pour partager quelque chose que Dieu a fait dans notre vie. Et en fait, entre un film Hollywood, un peu comme beaucoup de personnes aiment regarder, et la réalité, il y a souvent tellement un décalage. Les acteurs sont quoi? Des dépressifs, des drogués, des gens complètement violents, mais ils se contentent de faire quelque chose qui fait rêver les gens. Or, dans l'œuvre de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Il y a d'abord Dieu, ok, pour qui on ne trompe pas et on ne fait pas n'importe quoi avec. Après, il y a la vie familiale pour laquelle on a un devoir. Et aussi, on doit pouvoir aussi être heureux, épanoui dans ce que nous vivons, pour éviter de se retrouver à un moment donné dans une forme de copie-coller, d'un peu de perfusion en permanence. Et voilà, et donc on essaie de tenir, de supporter, de tenir. Moi, je ne dois pas vivre pour supporter ma femme, je dois vivre avec ma femme. Ma femme ne doit pas vivre pour me supporter. À un moment donné, quand on supporte, on finit par s'épuiser. Et on ne peut pas vivre tout le temps à supporter. Alors, le terme supporter, oui, supporter, porter et surporter. Ça veut dire porter deux fois. Il y a supporter et porter l'autre. Mais dans une vie... J'espère que tu n'es pas trop lourde. et dans le cas contraire, moi, c'est moi qui suis plus lourde que ma femme. Donc, dans un foyer, vous voyez, on ne peut pas dire, voilà, de toute façon, j'en ai marre, comme je suis seule, et puis je n'ai pas envie de mourir célibataire et vieillir comme ça, et puis hop, je me marie. Non, il faut une préparation personnelle. C'est pour ça que chez nous, dans nos églises, on prend le temps pour faire une formation. Et au-delà de la formation, on fait des cures d'âme. Et par-dessus les cures d'âme, on emmène les gens face à leurs responsabilités. Parce que je tenais, ça touche, parole, ça aurait pu être l'émission Parole des familles. Je touche ce point-là et ça me tient énormément à cœur parce que c'est un point central, quel que soit le pays ou la région du monde, pour que le Seigneur puisse, à chaque fois, aussi nous surprendre. On ne doit pas être... voilà, de toute façon, je connais ma femme, je connais mon mari, et puis on est là, on ne sait plus quoi faire, on se regarde, on tourne les pouces. Chaque fois, on doit se surprendre. Chaque fois, on doit être pressé de voir, de se retrouver. On doit être toujours dans le désir de créer quelque chose pour encourager, pour motiver. Vous voyez, je pense que notre génération, ou la génération qui arrive, qui est derrière, qui pousse, a besoin de se réveiller dans sa conscience. Parce qu'il y a trop de divorces aujourd'hui. Moi, je mariais plus de 3-5 avec mariage, couple, dans ma vie. C'est beaucoup, ça? Peut-être pas beaucoup, parce que j'en fais presque plus, parce que je fais un mariage 2 fois, maximum 3 par an. Et j'évite, parce que je trouve que voilà, j'ai des collègues, j'ai des équipes, j'ai des assistants avec qui on travaille, ils peuvent le faire. Mais dans ce point que j'ai vu, il y a des gens qui ont fait le mariage par rêve. Ouais. Ils ont fait le mariage par raccourci. Il y a des gens qui sont mariés, ouais, bon, écoute, voilà, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie pour ne pas être seul. On ne se marie pas pour être seul, pour ne plus être seul, du moins. On se marie pour bâtir. Et la différence est tellement énorme que quand on a l'impression qu'on est seul, alors pour ça, pour compenser, il faut se marier. Et à un moment donné, comme on a cherché à compenser, alors quand on veut compenser, on pense, on dépense. C'est la même base. Donc, à un moment donné, on finit par s'épuiser. Et après, on se retourne encore dans sa même solitude. Et du coup, on ne communique plus, on n'a plus de complicité, on commence à s'épuiser,
On ne comprend plus parce qu'on a donné trop. Ah, je l'ai trop supporté des années, j'en peux plus, j'ai subi, maintenant ça suffit, il y en a marre. Non, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie, c'est comme une école, c'est toute sa vie qu'on apprend, c'est toute sa vie qu'on apprécie, c'est toute sa vie qu'on découvre, c'est toute sa vie qu'on se complète, c'est toute sa vie qu'on s'accepte. Et du coup, toi, au milieu de tout ça, tu as fait comment, Sandra, pour trouver ta place, ton rôle? En fait, à partir du moment où on s'est mis d'accord que, voilà, d'un commun accord, je ne pouvais pas le suivre autant que j'aurais pu l'espérer, moi, en fait, je me suis épanouie. Bon, c'est vrai que, comme il dit, je suis un peu casanière. J'aime bien être chez moi, etc. Et je me suis épanouie dans des domaines que j'avais à cœur. Donc, comme il disait tout à l'heure, le domaine de la louange. Je me suis occupée de former les groupes de louange. Dans la technique, j'aime beaucoup la technique, la sono, les lumières, etc., les caméras, la vidéo. Voilà. Et La vidéo. Je suis tellement heureuse derrière mes machines. Aujourd'hui, je suis devant, mais je suis bien aussi. Mais bon. Et aussi, j'aime beaucoup la logistique dans l'organisation des événements, des conférences. Et je suis épanouie dedans. C'est un bonheur pour moi d'organiser ces moments-là. Et puis, sa logistique à lui, qui, c'est vrai, par tous ces voyages, c'est un vrai travail de s'occuper de... Et du coup, est-ce que tu vis, parce que le pasteur parlait des moments de solitude et qu'on peut facilement se retrouver comme solitaire dans le ministère, que ce soit celui qui part ou celui qui reste d'ailleurs. Est-ce que toi, tu vis ces moments de solitude? Non, on partage beaucoup. Okay. On communique énormément, on partage beaucoup. Quand il s'absente, c'est vrai qu'il fait vraiment l'effort de répondre. S'il ne répond pas, je sais qu'il ne peut pas. Donc ça, je vais pas lui dire « Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Je t'ai appelé. » Je sais que genre harcelante. Non, si j'appelle, c'est que j'ai un besoin ou prendre quelques nouvelles. Quand même, je m'inquiète de savoir comment il va, évidemment, lui aussi, prendre mes nouvelles. Mais si je vois qu'il ne peut pas me joindre ou s'il voit qu'il ne peut pas me joindre, on sait qu'il est en train de prier, en train de prêcher, etc., ou il n'a pas la disponibilité. Donc, on communique énormément et c'est vrai que, heureusement qu'aujourd'hui, on a ces moyens de communication. Les vidéos, que la technologie, ça aide. Hein? Quand même, merci à la technologie qui nous permet de faire des vidéos. Avec sa fille, il fait beaucoup de vidéos, il s'appelle, il discute, elle lui raconte sa journée, etc. Il essaye de faire au mieux en fonction de sa disponibilité quand il est absent. Et puis des fois, si je ne l'ai pas pendant 2-3 jours, je sais qu'il est dans un village perdu où il n'y a pas de réseau, ben, je patiente, puis j'attends. Et puis, voilà. Mais on communique beaucoup. Tu vois, il y a beaucoup de grands ministères comme ça, comme Billy Graham ou Reinhard Bonnke. Leurs épouses n'étaient pas à l'ère de la technologie. Hein. La plupart du temps, il n'y avait pas de moyen de les joindre. Et pourtant, elles ont été, comme Sandra, des soutiens inestimables pour le ministère de leur mari, en particulier dans la prière. Hein. C'est des soutiens inestimables, parce que qui de mieux placé que l'épouse pour bien connaître son mari et savoir les points sur lesquels il faut vraiment soutenir dans la prière. Donc les femmes de grands ministères sont des femmes exceptionnelles. Amen. Et moi, ce que j'aime dans votre couple, que ce soit votre couple ou la manière dont vous servez le Seigneur, c'est cette fameuse complémentarité dont le pasteur a parlé, parce que franchement, c'est clair que vous êtes en tout point différents. Plus on vous connaît, plus vous êtes différents. Mais c'est formidable parce que ce que l'un a, l'autre ne l'a pas, mais ce que l'autre n'a pas, l'autre l'a. Et quelle force de pouvoir servir. Mais la différence ne doit pas être un affront ou un conflit. La différence doit être une richesse. Ça doit être une complémentarité. Donc, on essaye, en tout cas, hein, on s'y efforce de faire de notre mieux pour que ce que je peux aider, ce qui peut aider, on s'enrichit mutuellement. Et tu sens qu'au fur et à mesure des années, il y a une évolution justement dans votre façon de fonctionner, votre façon d'envisager le ministère ensemble? Pour moi, l'équipe, en fait, elle se renforce parce que d'année en année, on a toujours des choses à apprendre de l'autre, à se connaître. On évolue aussi. Hein. Le ministère évolue, les fonctions évoluent, les responsabilités évoluent. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours besoin, il me semble, de réajuster. Mais en tout cas, plus on se connaît, plus on se découvre. Et puis, plus l'équipe... Et ça t'a jamais donné le tournis tout, tu dis 400 églises, 4-5 voyages dans la semaine. Franchement, faut une grâce quand même. Vous avez trouvé la femme que Dieu avait pour vous.
parce qu'il faut pouvoir bien le vivre et pas, comme vous l'avez dit, supporter, parce qu'une vie où on fait que supporter toute la vie, c'est long. Mais en fait, moi, je le réfléchis pas. Les choses, elles viennent comme elles viennent et on avance. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Oui, absolument, c'est une grâce, définitivement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivraient très mal. Mais le fait, comme on a parlé hier, le fait que tu savais, Sandra, dans quoi tu t'embarquais. Au début, c'était un non, la lettre au feu, mais après, c'était réfléchi, prier. Et en fait, c'est l'Esprit de Dieu, dans le fond, qui vous a unis après ça. Donc, quand on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit, ben après, c'est le travail de l'Esprit de Dieu de nous garder ensemble et d'avoir la grâce de faire le ministère ensemble et de faire la vie dans le ministère ensemble et d'essayer de balancer tout ça avec l'équilibre, un équilibre divin. Dans le fond, on voit vraiment l'équilibre. Franchement, tu me sembles très épanouie. Puis c'est une grâce de Dieu. Et vraiment, c'est accessible pour tout le monde. Je crois qu'il y en a peut-être qui nous écoutent à la maison puis qui se disent, je ne sais pas si je devrais marier cet homme de Dieu-là ou non. Et en fait, c'est vraiment possible de bien le vivre quand on sait avec l'Esprit de Dieu qui nous appelle, il nous donne la grâce aussi qui vient. Au-delà de la grâce, il y a aussi le courage. Ça demande du courage d'avoir la vie que Sandra mène. Ça demande du courage. Être résilient. Être résilient et puis patient. Et puis, Mais après, c'est pas toujours facile. Il faut quand même être honnête qu'il y a le manque de la présence de l'autre. Surtout nous, les femmes, on aime parler, on aime raconter toutes nos journées, on a ce besoin-là. Donc, j'apprends, puis je demande au Seigneur l'aide de m'aider à contenir ça. Voilà, parce qu'il y a l'absence de l'autre quand même, qui est naturelle. On a peut-être tendance des fois à considérer d'un œil un peu romantique, c'est dans le sens, enfin romantique, dans le sens un petit peu Hollywood. C'est je sais pas, on regarde Billy Graham et Ruth Graham et on se dit, on ne voit que du rose, mais tu as raison de dire, il y a des besoins quotidiens qui ne sont pas rencontrés, qui ne sont pas pourvus. Donc ça demande du courage, de la persévérance, de la consécration, et il y a des sacrifices. Oui, il y a la grâce de Dieu et gloire à Dieu pour sa grâce, mais il y a aussi des sacrifices. Et tout service, même si c'est des petits services, moyens services, grands services pour Dieu, ça a toujours... C'est pas parce qu'on est sacrificiel, c'est parce que c'est un fait. Seulement être prête. C'est logique en vous entendant décrire votre vie quotidienne qu'il y a des sacrifices et il faut les assumer. Pasteur, vous vouliez ajouter? Moi, je vois quelque chose qui a été une force. C'est le fait qu'on a compris tout de suite que quand Dieu choisit d'unir deux personnes et que ces personnes acceptent d'obéir à Dieu. Et il y a une préparation, il y a aussi une harmonisation. Et cette harmonisation, elle a besoin aussi du temps, tu vois. Parce que pour arriver à harmoniser deux personnes ensemble, et on part d'un zéro, voire complètement d'un opposé, pour arriver à quelque chose. Et ça, c'est une construction. Et ça, il faut accepter que cette construction se fasse. Il faut aussi lâcher. Quand ça se fait, il faut lâcher certaines choses pour lesquelles on s'était déjà habitué, on s'était déjà peut-être aussi figé, vous voyez. Et on avait aussi des mentalités, de l'éducation, des manières d'être. Et quand on décide de s'unir et de bâtir sa vie avec quelqu'un, que cette harmonie se met en place par la grâce de Dieu dans le couple, dans le mariage, il faut être prêt et volontaire aussi. Voyez, parce qu'il ne faut pas toujours... je sais qu'il y a des gens qui sont très possessifs, qui sont très jaloux. C'est logique. Moi, je pense que ma femme ou moi, oui, il y a des manifestations de jalousie, c'est humain ça. Mais il faut à un moment donné savoir ce que Dieu fait, il ne faut pas s'interférer à l'intérieur. Et moi, c'était le signe que je demandais à la femme de ma vie. J'avais peur parce que je me suis dit, comment demain, avec tout l'espace déjà, parce que ma femme, on s'est mariés dans ce contexte, je faisais peut-être même un peu beaucoup plus de choses, un peu éparpillées. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus structuré, différemment, apostolique, etc. Mais je me disais, comment ça se passe? Moi, je suis quelqu'un, je dors tard.
Voilà, ça c'est un premier point. Toi, tu dors tôt. Je dors tard et elle dort tôt. Vous comprenez? C'est un décalage. À 21h, ma femme dort. C'est pour ça que vous vivez bien le décalage horaire de toute Elle n'est pas couchée, elle dort à 21h. Il y a une différence. Amen. Mais moi, je me couche 2h, 3h, 4h du matin. Oh my. Donc, vous voyez, il faut accepter à un moment donné. Donc, du coup, je peux comprendre. On fait nos projets, nos programmes, nos partages, nos entretiens, nos plannings. Et après, je regarde, voilà, chacun essaie de se retrouver. Mais vous voyez, ça, c'est quelque chose de très, très particulier, mais qui est une réalité. À côté de ça aussi, il y a le fait que, voyageant beaucoup, étant toujours occupé, toujours, même quand je ne voyage pas, là où je suis, j'ai des responsabilités qui me font rentrer à 1h du matin, 2h du matin. Et alors, du coup, vous voyez, il faut avoir une femme qui, même si dans vos relations et mari, hein, il y a ce besoin d'être ensemble, d'éviter de tomber dans le piège de l'ultra-possession. Sinon, le piège, il est ouvert pour vous. Hein. C'est clair. Parce que c'est tout ça, ouais, moi, comment ça se fait? Pourquoi tu restes longtemps avec les gens? Voilà. Nous, on n'a pas eu ça, tu vois. Et ça, on n'a pas ça. Là, ma femme, ça, c'est un point que quand je ne voyais pas... Non, et, tu vois, avec ma femme, je ne me vois pas en tant que ministre de Dieu. Hein. Je suis Marcel et ma femme. Point. Quand on se retrouve, on rigole, on joue des jeux, on prie aussi, on partage, on discute, on essaie de faire ce que l'un aime et l'autre aime, et ensemble ce qu'on aime, ainsi de suite. On discute de tout, il y a des choses où on n'est pas d'accord, d'autres qu'on est d'accord, voilà. Il faut savoir qu'on est humain, il ne faut pas non plus vouloir imposer ou sortir du ministère, amener le ministère dans le couple. Non, non, il faut savoir faire chaque chose à sa place, chaque chose en ordre. Sinon, tu es épuisé dehors, tu es épuisé au travail, tu viens encore épuiser encore, tu viens t'épuiser et vous réveillez encore l'épuisement, vous surchargez l'épuisement. Et à un moment donné, tu as même peur de rentrer à la maison. Et en fait, la maison n'est plus une maison, c'est encore la continuité du travail et après, on ne s'en sort pas, quoi. Et je vais devoir vous couper ici, pasteur. Et même demain, on va encore vous retrouver tous les deux et vous allez pouvoir parler de ce temps d'épreuve particulier que vous avez vécu lorsque vous avez été emprisonné et comment vous l'avez vécu, comment toi, Sandra, tu l'as vécu, comment votre couple est passé à travers cette épreuve, cette grande épreuve. Hein. On va voir tout ça demain dans une prochaine émission de Paroles de femmes. Alors, merci à vous tous, merci à vous aussi. Merci. À demain.